Hey yo! Du coup, petite vidéo réception, que je pensais pas faire au début, mais j'ai reçu, ce qui est pour moi le graal du TCG Pokémon en français. Voilà, pour moi la carte de série la plus rare, la plus pas la plus convoitée, j'imagine que c'est le Dracofeu édition 1, set de base, même si celle-là, elle est vraiment pas rare du tout. Donc voilà, pour moi la meilleure carte et je voulais me rappeler de ce moment, donc je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Et pour pas faire, une vidéo de 10 secondes, je vais aussi montrer mes dernières réceptions de ce dernier mois. Donc il y a de la Star, et il y a de l'Holo Neo édition 1, et puis des petits Booster X. Alors, on va commencer par les Booster X, et après on ira crescendo avec les cartes. Alors j'ai reçu ce petit... un peu comme le Rayquaza que j'ai de Emeraude. Donc le blister italien avec le booster anglais à l'intérieur. Donc le booster Legend Maker de Ptera que j'avais pas. Du coup, voilà, bon, le blister est vraiment pas en bon état. J'hésite à l'ouvrir, mais pour l'instant, je le garde comme ça, et puis je verrai bien. Donc je vais dire les prix comme d'habitude. Celui-là, je l'ai eu, il me semble, à 160 €. Voilà, il vient d'Italie, comme l'autre. Ça fait quelques mois celui-là, donc ouais. Donc 160 € il me semble. Ensuite, alors j'ai acheté 3 boosters espèce Delta anglais. Donc les 3 sont légers, je les ai achetés en tant que légers. À un ami. Donc voilà, je les ai achetés. Bon, je les ai achetés cher. Mais pour moi, c'est le prix pour des boosters en super état. Ils sont quasiment sortis de display. Super état. Donc voilà, je les ai achetés, eux, 260 € unité. Donc voilà, ça m'a fait pas mal de sous quand même pour ces 3 paquets. Mais voilà, 3 très beaux paquets. Et du coup, j'ai les 4 illustrations, c'est ça qui est bien. Hop. Ensuite, pour finir avec les boosters, j'ai acheté 2 Dragon Frontiers. Donc voilà, pour moi, c'est juste en dessous de Deoxys et puis Team Rocket Returns en termes de rareté et de prix. Même si ça baisse un petit peu en ce moment. Mais bon, moi, ça me fait pas du tout peur. Je suis sûr que ça va bien remonter parce que je les trouve encore très sous-cotés, ces Booster X, comparé aux Booster Wizard qui ont été 10 000 fois plus imprimés. Donc voilà, 2 petits boosters que j'ai payé 470 les deux. Voilà, donc ce qui fait à peu près 235 unités. Pour moi, c'était pas cher. Je trouvais que c'était une plutôt bonne affaire. Ok, donc on va passer aux cartes. Donc les cartes, on va y aller crescendo. Donc on commence par une petite carte, un N-Testar. Donc voilà, l'état est pas dégueu. Normalement, il n'y a pas de pliure. On va aller la remplacer celui que j'avais, qui avait pas mal de pliure. Donc voilà. Et l'autre que j'avais, il est déjà vendu, au fait, hein. Donc, et celle-là, elle est holobleed, hein. Je sais pas, je pense qu'on le voit. Ouais, on le voit bien. Elle est bien holobleed. Donc c'est assez courant sur les stars de force cachée, le holobleed. Mais bon, toujours sympa. Elle est bien holobleed, on le voit bien. Donc voilà, toujours une petite particularité cool. Ensuite, je me suis acheté un autre Rayquaza Star. Donc voilà, dépouillé. Mais bon, voilà. On va vite passer. Dépouillé, mais bon, ouais, tant que j'en vois vers les 100 € ou moins de 100 €, je continuerai de les acheter, tous ceux que je vois. Voilà. Pour moi, c'est pas cher pour cette carte. Ah oui, le NT, je l'ai payé 45, je crois. Et celui-là, je l'ai payé 67. Donc voilà, 67 € pour un Rayquaza Star, clairement, moi je me suis pas fait prier, je l'ai prise direct. Peu importe l'état, 67 €, pour moi c'est pas cher.
Ensuite, je me suis pris un Dracofeu Star. Voilà, l'état est pas dingue, mais ça passe encore, ça passe. Voilà, ça reste correct. Celui-là, je l'ai payé soit 80, je crois. Ouais, entre 70 et 80 euros. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu cher, même si je pense que ça reste dans la cote. Voilà, et je m'en suis pris aussi un deuxième, qui lui est vraiment très très propre. Ah, je suis très content, il est mieux que celui que j'avais. Et celui que j'avais, je l'ai gardé quand même. Ça m'en fait 3 du coup. Mais pareil, les Dracofeu, je les garde. Comme les Rayquaza, comme les Stars de Deoxys, je les garde. Voilà, très très beau. Et l'état est vraiment propre. Voilà. Celui-là, je l'ai payé 150 euros. Pour moi, c'était vraiment pas cher. Pour l'état, et puis c'est un Dracofeu. Pour moi, c'est vraiment un très bon prix. Voilà. Alors là, on va passer dans une carte que je trouve que c'est un super prix, même si je collectionne pas ces types de cartes-là. C'est un Faramp de Néo Révélation en édition 1. Donc voilà, j'étais sur eBay, je regardais les achats immédiats, enfin les nouvelles annonces, et puis je l'ai trouvé, je l'ai vu. Il y avait elle et un Kotovol. J'avais pas assez de sous pour prendre les deux. Je me suis dit que je trouvais vraiment que c'était vraiment pas cher. Regardez l'état. Voilà. Pour du Néo édition 1. Quand j'ai vu cet état-là, une holo de Néo édition 1 et le prix 80 euros, j'ai sauté dessus. Pour moi, c'est vraiment, vraiment cadeau. Alors après, je suis pas un connaisseur de fou en Wizard. Voilà, c'est pas un bloc que j'aime énormément. Même si j'avoue que le Néo, j'aime de plus en plus le Néo. Pour moi, c'est vraiment, c'est les séries mythiques. Il y a très très peu de boosters et les cartes sont vraiment rares. Donc voilà, je l'ai pris. Pour l'instant, je le garde. Je sais pas vraiment ce que je vais en faire, mais voilà, 80 euros pour une holo Néo comme ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment cadeau. Voilà, et on va passer à la carte. Franchement, pour moi, c'est le Graal du TCG français. Il n'y a pas mieux. Là, on n'est pas sur du Dracofeu 7 de base édition 1 où on en voit vraiment partout. Cette carte-là, je l'ai vue en 2 ans et demi que j'ai repris. J'ai dû l'avoir 5 fois, que ce soit en vente ou juste en show-off. J'ai dû l'avoir 5 fois. Voilà. Clairement, pour moi, c'est le Graal du TCG français. C'est un Dracofeu brillant édition 1. Voilà. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux dans le TCG français. Voilà, clairement beaucoup plus rare que les Rayquaza Star, beaucoup plus rare que l'Atia Star, que tout ce que vous voulez. Pour moi, il n'y a pas plus rare que ça. Vraiment une... C'est pas la carte de Dracofeu que je trouve la plus belle, pour moi c'est celle de Guardian Crystal. Mais franchement, ça a son charme, et puis ce petit logo édition 1, il fait tout. Il fait tout. Ce logo édition 1 sur le Dracofeu brillant, vraiment, pour moi c'est le Graal du TCG français. Voilà, et cette carte-là, je me suis dit qu'il fallait que je me rappelle que je l'ai eue. Je sais pas si je vais la garder, c'était pas forcément les cartes que je recherchais, mais je suis tombé dessus par hasard l'annonce venait d'être postée il y a 1 ou 2 minutes. Et je me suis dit que si je la prenais pas à ce prix-là, je la reverrai probablement jamais dans cette catégorie de prix-là. Donc voilà, je l'ai prise. Alors attention pour le prix, je pense que vu l'état, certains vont trouver ça très cher. Voilà. Elle est vraiment pas en super état. Je l'ai payé 270 euros. Alors, pour une carte dans cet état-là, c'est cher, ouais. Mais pour un Dracofeu brillant édition 1, franchement, moi j'en ai jamais vu dans cette catégorie de prix-là. Jamais. Les seuls que j'ai vus, c'était à plus de 1000 euros, largement plus de 1000 euros. Donc voilà. Donc, pour moi, c'est le prix. C'est le prix, voire le prix bas.
Mais voilà, très, très content de l'avoir prise finalement, même si l'état est vraiment pas bon. Voilà, je suis pas sûr d'en revoir une avant longtemps. Voilà.